Il était 11h42, un mardi. J'étais dans mon bureau, au 45e étage de la tour Sterling, le gratte-ciel que j'avais conçu, fait construire et dont j'étais maintenant propriétaire dans le quartier de la Défense à Paris. L'air ici était toujours parfait, filtré, avec une légère odeur d'ozone et d'expresso de luxe. Ma tablette a émis une notification de sécurité. Elle ne provenait pas du réseau principal de l'immeuble, mais de la boutique de haute couture située dans le hall, un locataire que j'avais personnellement approuvé. J'ai accédé au flux en direct. L'angle de la caméra était d'une netteté parfaite. Il y avait ma belle-mère, Catherine, debout au comptoir. Elle tenait ma carte noire, celle avec une limite de 50 000 €. À côté d'elle se trouvait une jeune femme que je reconnaissais des dîners professionnels de Bastien, Manon. Manon montrait du doigt une paire d'escarpins à semelles rouges qui coûtaient plus cher que ma première voiture. Catherine a ri, tapotant le bras de Manon. Le son était assez clair pour que je puisse entendre chaque mot. « Ne t'inquiète pas pour Alexis », disait Catherine, sa voix dégoulinant d'amusement. « Ce n'est que la gestionnaire de l'immeuble. C'est mon fils qui dirige cette tour. Il la laisse jouer avec la paperasse pour qu'elle se sente importante. Je n'ai pas scié. Je n'ai pas pleuré. J'ai simplement pris ma tablette. Mon doigt a plané au-dessus du bouton « Suspendre tous les accès » pendant une fraction de seconde, juste assez longtemps pour apprécier l'ironie. Puis j'ai appuyé. Laissez un commentaire pour me dire d'où vous écoutez et quelle heure il est chez vous en ce moment. J'adorerais savoir qui fait partie de notre communauté. Le protocole 0 n'était pas un caprice. C'était une démolition structurelle. Je n'ai pas jeté ma tablette ni hurlé contre les parois de verre. J'ai simplement ouvert l'application de contrôle principal de la tour Sterling, un logiciel que j'avais moi-même codé pendant la phase de construction de l'immeuble. Il me donnait un accès, Dieu, à tout, des systèmes de climatisation aux serveurs financiers. Mes doigts ont bougé avec la mémoire musculaire d'une pianiste. D'abord, les liquidités. J'ai accédé aux comptes joints. Je ne les ai pas simplement gelés. J'ai initié un protocole de verrouillage de sécurité réservé aux violations de données graves. Le système a instantanément signalé chaque carte portant le nom d'Uamel comme compromise. En bas, dans le hall, le terminal dans la main de Catherine devait afficher un refus catégorique. J'imaginais la nuance exacte de rouge que son visage prenait, contrastant de manière criarde avec la limite de 50 000 € qu'elle pensait posséder. Ensuite, le transport. J'ai ouvert le registre du voiturier de l'immeuble. La Porsche de Bastien, un véhicule loué via le compte de flotte de Sterling Architecture, tournait actuellement dans la voie VIP. Il aimait la garder là, ronronnant et prête, au cas où il aurait besoin de faire une sortie théâtrale pour un déjeuner d'affaires qui était en réalité un rendez-vous avec Manon. J'ai tapé l'icône du chef de la sécurité. Plaque d'immatriculation Bravo Echo 7 est non autorisée, et j'écris. Mettez-la immédiatement à la fourrière. Ne la libérez pas sans ma signature biométrique. J'ai regardé le flux. 2 minutes plus tard, j'ai vu mon équipe de sécurité, des hommes et des femmes que je payais bien au-dessus des tarifs du marché, entourer la voiture. Le voiturier, l'air confus, a remis les clés. Ils l'ont accroché à la dépanneuse qui était toujours en attente pour les stationnements illégaux. Bastien ne perdait pas seulement son moyen de transport. Il perdait son symbole de virilité. Enfin, l'accès. C'était la coupe la plus satisfaisante. La tour Sterling avait un ascenseur privé qui montait directement du hall aux pentouses. Il nécessitait un scan biométrique. Catherine adorait cet ascenseur. Elle l'utilisait pour éviter le commun des mortels dans le hall principal. J'ai ouvert son profil utilisateur. Sous le niveau d'autorisation, il était écrit « Famille ». J'ai supprimé l'étiquette. Je l'ai reclassé en « Invité, accès restreint ». Puis j'ai fait de même pour Bastien. Cela a pris exactement 4 minutes. En 240 secondes, je les avais dépouillés de leur argent, de leur mobilité et de leur accès à ma maison. Le silence dans mon bureau était absolu. Le seul son était le faible bourdonnement du rack de serveur dans le coin, traitant la nouvelle réalité. En bas, leur monde s'effondrait dans le chaos. Ici, l'air était frais, filtré et parfaitement immobile.
Je n'étais pas une épouse découvrant une liaison. J'étais une PDG en train de liquider un actif non performant. Et je ne faisais que commencer. Le silence dans mon bureau était assourdissant après le chaos que je venais d'orchestrer. Je me suis adossée à mon fauteuil Vitra, pivotant légèrement pour regarder la skyline de la Défense. Ce n'était pas juste un quartier d'affaires. C'était ma toile. J'avais remodelé son horizon avec la tour Sterling, un testament à ma vision et à ma pure force de volonté. Mais à la maison, entre les murs mêmes que j'avais bâtis, je m'étais laissé devenir structurellement fragile. Pendant 5 ans, j'avais joué le rôle de l'épouse compréhensive. J'avais souri quand Bastien se présentait comme promoteur immobilier dans les soirées, ne corrigeant les gens que gentiment quand il supposait que j'étais son assistante. J'avais hoché la tête quand Catherine se vantait du sens des affaires de son fils, sachant très bien que sa seule affaire était de dépenser mon argent. Je lui versais une allocation de 15 000 € par mois, non pas parce qu'il le méritait, mais parce que j'en avais besoin. J'avais besoin de ce camouflage. J'ai fermé les yeux, et la vérité m'a submergée, froide et impitoyable. Je n'avais pas été dupée. Je n'avais pas été une jeune fille naïve, séduite par un charmant escroc. J'étais Alexis Sterling. Je ne faisais pas dans la naïveté. Je faisais dans la stratégie. Bastien n'était pas un partenaire. C'était un achat. Je l'avais engagé. J'avais regardé le paysage de ma vie, les heures de travail épuisantes, la pression constante, l'isolement d'être une femme PDG dans un secteur dominé par les hommes. Et j'avais décidé qu'une relation basée sur les rôles de genre traditionnels serait trop de travail. Je ne voulais pas d'une lutte de pouvoir à la maison. Je ne voulais pas me battre pour la domination pendant le dîner. Je voulais quelqu'un qui était beau en smoking, qui pouvait charmer les investisseurs lors des galas, et qui serait reconnaissant pour la vie que je lui offrais. J'avais payé pour un mari trophée. J'avais construit un bouclier humain pour me protéger de la solitude du leadership et du jugement d'une société qui regarde encore de travers les femmes de pouvoir célibataires. Au moins, elle a un mari, chuchotait-il. Elle ne peut pas être si froide si quelqu'un l'a épousée. Bastien était mon alibi de normalité. Et Catherine, elle faisait partie du lot, la belle-mère excentrique et exigeante qui complétait le tableau familial. J'avais toléré son sentiment que tout lui était dû parce que cela correspondait au récit. Je les avais laissés croire qu'ils étaient les personnages principaux parce que cela me permettait de travailler en paix. Mais j'avais fait une erreur de calcul critique. J'avais supposé que leur gratitude serait le ciment qui maintiendrait cet arrangement. J'avais supposé que 15 000 € par mois achèteraient la loyauté. Au lieu de cela, cela avait acheté le mépris. Ils ne me respectaient pas parce que je n'avais pas exigé le respect. J'avais simplement payé pour leur docilité. Et comme tout mauvais employé qui réalise que le patron ne surveille pas, ils avaient commencé à voler. La prise de conscience était cuisante, mais elle était aussi clarifiante. Je n'étais pas une victime de leur cupidité. J'étais la victime de mon propre mauvais investissement. J'avais bâti sur des fondations de sable, et maintenant les fissures apparaissaient. Mais contrairement à un bâtiment, je ne pouvais pas simplement renforcer les poutres. Ce projet était une perte totale. J'ai ouvert les yeux. Les lumières de la ville commençaient à scintiller en bas, une grille d'électricité et d'ambition. Je n'allais pas pleurer pour une mauvaise embauche. J'allais liquider l'actif. J'allais tout raser jusqu'aux fondations et reconstruire quelque chose d'honnête, et la démolition avait déjà commencé. Mon téléphone sur le bureau s'est mis à vibrer violemment, interrompant le silence. J'ai jeté un œil à l'identifiant de l'appelant, Catherine. Elle m'appelait depuis le hall, 45 étages plus bas. J'ai laissé sonner 1 fois, 2 fois. Puis j'ai décroché, mettant sur haut-parleur sans dire un mot. Alexis. La voix de Catherine a crié à travers le haut-parleur, si aiguë qu'elle en était déformée. Qu'est-ce qui se passe? La carte a été refusée. Refusée devant. Devant des clients importants. Des clients importants, ai-je répété, ma voix calme, presque ennuyée. Vous voulez dire la jeune femme de 24 ans pour qui vous achetiez des chaussures? Il y eut une pause hésitante à l'autre bout du fil. Je sais. C'est une associée de Bastien. Ne change pas de sujet. Tu as oublié de payer la facture, n'est-ce pas?
Petite incompétente. As-tu la moindre idée à quel point c'est embarrassant pour la famille? Je n'ai rien oublié, Catherine, ai-je dit en me penchant en arrière dans mon fauteuil. J'ai annulé la carte. Tu as quoi? Avant qu'elle ne puisse se lancer dans une autre tirade, une autre notification est apparue sur mon ordinateur portable. C'était un SMS de Bastien. C'est quoi ce bordel, Alexis? Ma voiture vient d'être enlevée par la fourrière. Ils disent que tu as autorisé ça. Règle ça tout de suite. J'ai un déjeuner d'affaires dans 10 minutes. J'ai regardé le SMS, puis de nouveau le téléphone où Catherine hyperventilait maintenant. Et j'ai annulé le service de voiturier, ai-je ajouté. Et votre laissez-passer d'ascenseur. Vous êtes actuellement en infraction dans un bâtiment sécurisé. En infraction, hurla Catherine. C'est l'immeuble de mon fils. C'est lui qui l'a construit. Tu n'es que la décoratrice. Descends ici tout de suite et arrange ce gâchis avant que j'appelle Bastien et que je lui dise de te virer. L'illusion était à couper le souffle. C'était un chef-d'œuvre de déni. Elle y croyait sincèrement. Elle croyait que son fils, un homme incapable d'équilibrer un chéquier, était le titan derrière Sterling Architecture. Elle croyait que je n'étais que la domestique. Et Bastien. Il était si profondément ancré dans son propre mensonge. Il pensait pouvoir m'ordonner de lui rendre sa petite voiture alors qu'il était en route pour me tromper. Je ne descends pas, Catherine, ai-je dit. Et Bastien ne viendra pas vous sauver. Il essaie actuellement de trouver comment payer son Uber. Tu es en train de détruire cette famille, a-t-elle crié. Tu es mesquine et jalouse et petite. Quand Bastien arrivera. Je l'ai coupé, ma voix devenant glaciale. Dites-lui de vérifier ses emails. Je lui ai envoyé une invitation à une réunion. Penthouse ce soir, 20h. Ne soyez pas en retard. J'ai raccroché. Le silence est revenu, mais l'air dans la pièce semblait différent maintenant, chargé. Ils n'étaient plus seulement agacés. Ils étaient paniqués. L'illusion se fissurait. Ils étaient comme des acteurs sur une scène qui réalisent soudain que le décor s'effondre autour d'eux. Mais ils ne comprenaient toujours pas l'ampleur de l'effondrement. Ils pensaient que c'était un bug, une erreur, un caprice temporaire de la gestionnaire de l'immeuble. Ils n'avaient aucune idée que c'était moi qui tenais la masse. Et ce soir, j'allais frapper. Je me suis levée et j'ai marché jusqu'au coffre-fort mural caché derrière une peinture abstraite minimaliste. Le clavier a bipé doucement alors que j'entrais le code. Mon anniversaire, une date que Bastien avait oubliée 3 années de suite. La lourde porte d'acier s'est ouverte, révélant la réalité soigneusement organisée de ma vie. J'ai sorti un épais classeur relié en cuir intitulé « Patrimoine de la famille Duhamel ». C'était un document que Bastien m'avait demandé de signer il y a 2 ans, prétendant que c'était pour la planification successorale. Je l'avais lu, bien sûr. C'était une tentative maladroitement rédigée de transférer la propriété du Penthouse dans une fiducie qu'il contrôlait. Je ne l'avais pas signé. Au lieu de cela, j'avais fait rédiger par mes avocats un contre-document, un avenant à notre contrat de mariage qui clarifiait la propriété jusqu'à la dernière ampoule. Il l'avait signé sans le lire, supposant que c'étaient les papiers qu'il avait demandés. À côté du classeur se trouvait une petite boîte à bijoux en velours. Je l'ai ouverte. À l'intérieur se trouvait un collier de diamants et une paire de boucles d'oreilles en émeraude, les bijoux de famille des Duhamel. Catherine me les avait donnés le jour de mon mariage avec un discours larmoyant sur la transmission de l'héritage familial. Ceux-ci sont dans la famille Duhamel depuis 4 générations, avait-elle sangloté. Ils sont inestimables. Promets-moi que tu les protégeras. J'ai pris le collier. Il semblait lourd, convaincant, mais je connaissais la vérité. Il y a 5 ans, juste avant le mariage, j'avais engagé un détective privé pour enquêter sur les finances de la famille Duhamel. J'ai découvert qu'ils étaient sans le sou. Leur fortune ancestrale s'était évaporée dans de mauvais investissements des décennies auparavant. Catherine avait mis en gage les vrais bijoux dans les années 90 pour payer une adhésion à un country club qu'elle ne pouvait pas se permettre. Quand je l'ai découvert, je ne les ai pas dénoncés. Je voulais protéger la fierté de Bastien.
Alors, j'avais discrètement acheté des répliques haut de gamme, des bijoux fantaisie faits de zirconium cubique et d'émeraude de synthèse, et j'avais arrangé leur réapparition dans un coffre-fort dont Catherine avait oublié l'existence. Je l'ai laissé croire qu'elle les avait retrouvés. Je lui ai laissé son moment. J'ai retourné à mon bureau et j'ai de nouveau affiché le flux de sécurité. J'ai rembobiné la vidéo 10 minutes avant que la carte ne soit refusée. L'audio était d'une clarté cristalline. Catherine et Manon étaient assises sur un banc en velours dans la boutique, tête rapprochée. Dès qu'Alexis sera parti, chuchotait Catherine, ses yeux brillants de malice, nous t'installerons dans le Penthouse. Il a besoin d'une touche féminine. Alexis l'a fait ressembler à un hôpital stérile. Tu pourras redécorer. Nous vendrons certains des bijoux de famille si nous avons besoin d'argent rapidement pour que les avocats la poussent dehors. Ces émeraudes seules devraient rapporter 50 000 €. J'ai regardé Manon hocher la tête, les yeux écarquillés de cupidité. Bastien dit que l'immeuble vaut des millions. Nous serons à l'abri pour le reste de nos jours. J'ai fermé l'ordinateur portable. L'erreur des coûts irrécupérables, l'idée que vous continuez un comportement ou une entreprise en raison des ressources précédemment investies. Catherine ne protégeait pas son fils. Elle protégeait son investissement. Elle avait passé sa vie à fabriquer le mythe de la dynastie Duhamel, admettre que son fils était un échec, que leur richesse était une illusion financée par la belle-fille qu'elle méprisait, serait une mort psychologique. Elle préférerait se ruiner en se battant pour un mensonge plutôt que de vivre une seconde dans la vérité. Elle croyait que les bijoux de famille étaient son filet de sécurité. Elle croyait qu'ils étaient son billet pour un trésor de guerre juridique. J'ai mis la boîte à bijoux dans mon sac. J'ai ajouté le classeur. Puis j'ai ajouté une clé USB contenant la vidéo de sécurité et l'enregistrement audio. J'avais la vérité, les preuves et le levier. Il était temps de rentrer à la maison. Le trajet en ascenseur jusqu'au Penthouse était silencieux, un contraste frappant avec la tempête qui faisait rage dans ma tête. Les portes se sont ouvertes pour révéler le vaste salon familier, ses baies vitrées encadrant la ville que j'aimais. Bastien et Catherine étaient déjà là, assis sur le canapé en cuir blanc comme un tribunal. Bastien avait réussi à récupérer sa voiture, ou peut-être avait-il pris un taxi. Quoi qu'il en soit, il avait l'air débraillé, sa cravate desserrée, une lueur de sueur sur son front. Catherine faisait les 100 pas, serrant un verre de vin que j'ai reconnu comme un millésime que je gardais pour une occasion spéciale. « Tu es là » a dit Bastien en se levant. Il a essayé de prendre un air d'autorité, mais il s'est fissuré sur les bords. « Il faut qu'on parle, Alexis. Ce comportement, c'est erratique. C'est inquiétant. Geler les comptes, bloquer l'accès à ma mère. Tu agis comme une folle. Assieds-toi, Bastien, ai-je dit, ma voix basse et stable. Je n'ai pas crié. Je n'en avais pas besoin. Je suis passé devant eux jusqu'à la table de la salle à manger et j'ai placé le dossier noir au centre. Vous deux. Catherine a cessé de faire les 100 pas. Elle a regardé le dossier, puis moi, ses yeux se plissant. C'est une excuse ? Parce que si tu penses que quelques papiers vont compenser l'humiliation que j'ai subie aujourd'hui. Asseyez-vous, ai-je répété. Cette fois, ce n'était pas une suggestion. C'était un ordre. À contre-cœur, ils se sont assis. Je suis resté debout. La dynamique de pouvoir dans la pièce a changé, aussi palpable qu'un changement de pression atmosphérique. Je ne suis pas là pour m'excuser, ai-je commencé. Je suis là pour clarifier les termes de votre résidence dans la tour Sterling. J'ai ouvert le dossier. D'abord, j'ai sorti la clé USB et je l'ai branchée sur le panneau de contrôle du système domotique mural. L'écran massif de la pièce a pris vie. L'audio a rempli l'espace. La voix de Catherine, vive et conspiratrice, suivie de l'accord empressé de Manon. Nous t'installerons dans le Penthouse. Alexis l'a fait ressembler à un hôpital stérile. Ces émeraudes seules devraient rapporter 50 000 €. Le visage de Bastien est devenu blanc. Catherine a eu un hoquet, sa main volant à sa bouche. Ça. C'est sorti de son contexte, a-t-elle bafouillé. Je plaisantais. C'était juste une boutade. Une boutade sur la vente de mes biens pour financer une bataille juridique contre moi, ai-je demandé.
Intéressant sens de l'humour. J'ai arrêté l'enregistrement et je suis retourné à la table. Parlons de ces bijoux de famille. J'ai ouvert la boîte en velours, révélant le collier et les boucles d'oreilles scintillants. Les yeux de Catherine se sont écarquillés, une lueur de cupidité remplaçant la peur. Tu les as volés, a-t-elle accusé. Ils appartiennent à la famille. Ceux-ci, ai-je dit, prenant le collier et le laissant pendre de mes doigts, sont des zirconium cubiques sertis dans un alliage plaqué argent. Je les ai achetés il y a 5 ans pour 300 €. Catherine s'est figée. Bastien a regardé des bijoux à sa mère, la confusion luttant avec l'horreur. Quoi? A-t-il murmuré. Ta mère a mis les vrais en gage en 1998, ai-je dit en regardant directement Catherine, pour payer une dette de jeu. Je l'ai découvert avant le mariage. J'ai acheté ces répliques pour que vous ne soyez pas embarrassé, Bastien. Je l'ai laissé jouer la matriarche. Je vous ai laissé croire en un héritage qui n'existait pas, j'ai laissé tomber le collier sur la table. Il a atterri avec un cliquetis cheap et dérisoire qui a résonné dans le silence. Tout ce que vous pensez avoir, ai-je continué en sortant les documents de paie, est une illusion. C'est moi qui payais la location. Ce n'est pas une participation au bénéfice, Bastien. C'est de l'argent de poche. Tu es un employé de Sterling Architecture, classé comme chargé des relations publiques et du style de vie. Et à compter de midi aujourd'hui, ton poste a été supprimé. Bastien a fixé le papier, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson hors de l'eau. La réalité s'écrasait sur lui. La voiture, les vêtements, le statut, tout n'était qu'un costume que j'avais loué pour lui. Et enfin, ai-je dit en faisant glisser les avis d'expulsion sur la table. Cet appartement appartient à une fiducie. Ma fiducie. Vous êtes des invités, et vos privilèges d'invité ont été révoqués. Tu ne peux pas faire ça, a gémi Catherine, des larmes coulant maintenant sur son visage, ruinant son maquillage. Nous sommes une famille. Tu ne peux pas nous jeter à la rue. Je ne vous jette pas à la rue, ai-je dit froidement. Je vous fais escorter hors de mon immeuble. La sécurité est en train de monter. Vous avez 10 minutes pour emballer vos effets personnels. Tout ce que vous laisserez derrière sera donné. L'ascenseur a sonné. 2 de mes gardes de sécurité sont sortis, leurs visages impassibles. Bastien les a regardés, puis moi. L'arrogance avait disparu. Le sentiment que tout lui était dû avait disparu. Tout ce qui restait était un homme réalisant qu'il était sur le point de perdre la seule chose qui lui avait jamais donné le sentiment d'être important. Moi. Alexis, s'il te plaît, a-t-il supplié, sa voix se brisant. Je t'aime. Non, Bastien, ai-je dit en me détournant pour regarder les lumières de la ville par la fenêtre. Tu aimais la vue, et maintenant, tu n'y as plus accès. Je suis resté près de la fenêtre, regardant la ville respirer en dessous de moi pendant que le drame se déroulait derrière moi. Les gardes étaient professionnels, efficaces. Ils ont tendu à Bastien et Catherine des cartons vides. Pas les caisses de déménagement robustes que j'utilisais pour mes projets, mais des choses en carton fragile destinées à un déplacement temporaire. 10 minutes, a dit le chef des gardes en regardant sa montre. Bastien n'a pas discuté. Il bougeait comme un somnambule, attrapant des vêtements dans le placard, les fourrant à la hâte dans un carton. Il a pris son coffret à montre, puis a hésité, me regardant. Je ne me suis pas retourné. Il l'a laissé. Catherine était moins résignée. Elle essayait de négocier, de marchander avec l'équipe de sécurité, avec Bastien, avec l'air lui-même. J'ai besoin de mon vase, a-t-elle pleuré, montrant une monstruosité que j'avais toujours détestée. C'est une antiquité. Il vient de chez Maison du Monde, ai-je dit, mon reflet dans la vitre croisant son regard. Laisse-le. Quand ils ont finalement été prêts, debout près de l'ascenseur avec leur maigre possession, ils semblaient petits. Le Penthouse, habituellement rempli de leurs bruits et de leurs exigences, paraissait vaste et vide. Où irons-nous ? A demandé Bastien, sa voix à peine un murmure. Il m'a regardé, espérant un dernier sauvetage, un dernier passage de la carte noire. Il y a un hôtel Formule 1 près du périphérique, ai-je dit. C'est abordable. J'ai vérifié. Abordable.
Catherine a craché le mot comme une malédiction. Tu nous envoies dans un Formule 1. Je vous envoie à votre réalité, ai-je répondu. Vous n'avez aucun crédit, aucun actif et aucun emploi. Un Formule 1 est généreux. Ils sont entrés dans l'ascenseur. Les portes se sont fermées, les coupant de ma vie. Je n'ai pas ressenti de triomphe. Je n'ai pas ressenti de joie. J'ai ressenti un profond et calme soulagement, comme si je déposais un lourd sac à dos après une longue randonnée. Je suis allée à la cuisine et je me suis versé un verre d'eau. Mon téléphone a vibré. C'était une notification du système de sécurité de l'immeuble. Unité 4501. Accès refusé. Utilisateur Bastien Duhamel. Il avait essayé de remonter. Le système l'avait rejeté. Puis une autre vibration. Un SMS de Manon. Salut, alors Bastien dit qu'il y a un malentendu à propos du Penthouse. Il est vraiment fauché? Parce que j'ai d'autres offres. J'ai ri. C'était un son sec, sans humour. J'ai répondu, il est fauché, au chômage et sans abri. Bonne chance. J'ai bloqué le numéro. Bastien irait la voir, espérant du réconfort, un endroit où rester. Et elle regarderait ses cartons, son absence de carte noire, son désespoir, et elle ferait exactement ce pourquoi elle était faite. Elle partirait. Il réaliserait, alors, vraiment, que sans moi, il n'était rien. C'était un homme qui avait échangé un royaume contre un reflet dans une flaque d'eau. Catherine essaierait de mettre en gage les bijoux de famille. J'imaginais la scène chez le prêteur sur gage, la loupe de l'évaluateur, le hochement de tête, la révélation humiliante que son héritage valait moins que l'essence qu'il avait fallu pour s'y rendre. Ils étaient sur le point d'apprendre la leçon la plus difficile de toutes. Le statut n'est pas transférable et les mensonges ne paient pas le loyer. J'ai pris une gorgée d'eau. Elle avait un goût propre, froid, parfait. Je me tenais devant les baies vitrées de mon bureau dans la tour Sterling, regardant la ville que j'avais contribué à façonner. Le soleil se couchait, projetant de longues ombres entre les bâtiments, peignant les façades de verre de teinte orange et violette. C'était une vue dont je ne me lassais jamais, un rappel de ce qui pouvait être construit à partir de zéro avec de la vision et de la persévérance. Dans ma main, je tenais ma tablette. L'écran affichait l'interface de sécurité principale de l'immeuble. J'ai navigué jusqu'à la base de données des utilisateurs. Il y avait 2 profils signalés pour examen, Bastien Duhamel et Catherine Duhamel. Leur statut était actuellement « invité », accès restreint, une mesure temporaire que j'avais mise en place pendant l'expulsion. J'ai cliqué sur le profil de Bastien. Ses données biométriques, empreintes digitales, scan rétinien, reconnaissance faciale, étaient stockées en toute sécurité dans le système. C'était la clé qui lui avait donné accès à mon monde, au Penthouse, à la salle de sport privée, au salon exécutif. C'était l'empreinte numérique de son sentiment que tout lui était dû. Je ne ressentais plus de colère. La rage qui avait alimenté le protocole 0 s'était consumée, laissant derrière elle une résolution claire et froide. Je me sentais comme une architecte regardant un plan finalisé, identifiant les dernières lignes inutiles qui encombraient le dessin. Supprimer, ai-je murmuré. J'ai confirmé l'action. Le système a traité la demande un instant, puis a affiché une coche verte. Utilisateur supprimé. Bastien Duhamel n'existait plus au sein de la tour Sterling. Pour l'immeuble, il était un étranger. J'ai fait de même pour Catherine. Utilisateur supprimé. C'était fait. Ils étaient effacés du système nerveux de l'immeuble. Je suis retourné à mon bureau et j'ai posé la tablette. Le silence dans le bureau était profond, un contraste frappant avec le chaos de la semaine passée. J'ai pensé au vide du Penthouse, les cartons partis, le vase parti, le bruit de leurs exigences enfin réduit au silence. Certains pourraient appeler cela de la solitude. J'appelais cela de l'espace. Je ne récupérais pas seulement mon espace physique. Je récupérais mon espace mental. Pendant des années, je les avais laissés squatter dans mon esprit, leurs critiques et leurs besoins occupant une précieuse superficie. Je les avais laissés me convaincre que j'avais besoin d'eux pour être complète, qu'un mari trophée et une famille héritière étaient des accessoires nécessaires pour une femme qui réussit. Mais on ne combat pas les termites avec de la colère.
On les combat en enlevant le bois dont ils se nourrissent. On met la structure à nu jusqu'à ses os d'acier, et on réalise que l'acier était assez solide pour tenir debout tout seul depuis le début. Ma miséricorde a été de les laisser partir avec leurs vêtements. Ma justice a été de m'assurer qu'ils partaient avec rien d'autre. Pas de statut non mérité, pas de crédit volé, pas d'accès à la vie que j'avais bâtie. Ils avaient voulu la vue du sommet sans gravir les escaliers. Maintenant, ils étaient de retour en bas, et j'étais toujours là. J'ai pris une profonde inspiration, remplissant mes poumons de l'air frais et filtré de mon bureau. J'ai pris mon téléphone et ouvert l'application appareil photo. Je l'ai tourné vers la ville, capturant mon reflet dans la vitre, une femme se tenant droite dans une tour de sa propre création. Je ne l'ai pas posté. Je n'avais pas besoin des likes. Je l'ai juste sauvegardé dans un dossier intitulé « Rénovation ». Puis j'ai éteint les lumières et je me suis dirigé vers l'ascenseur. Il était temps de rentrer à la maison. Chez moi. Si vous avez déjà eu à rénover votre vie pour vous débarrasser des parasites, mettez un pouce bleu et abonnez-vous. Partagez ceci avec quelqu'un qui a besoin de se souvenir qu'il est le seul propriétaire de sa propre vie.